parler à travers son verset. Est-ce que quelqu'un peut aider la sœur Marie? Si une sœur peut prendre peut-être peut prendre la petite, comme ça elle va pouvoir rester. Je vous en prie. Alléluia. Maman Marie, ne t'en fais pas. Le Seigneur est bon. Amen. Moi j'aime la sœur Marie. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et c'est vraiment extraordinaire. Et là, le Seigneur m'avait utilisé. Le Seigneur m'avait brisé complètement. J'ai humilié pour aller demander pardon littéralement à cet homme. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nos relations se sont bien arrangées. Et quand je lui ai dit, vous savez, je suis pasteur, elle m'a dit, tu sais quoi, moi aussi j'aime Dieu. Amen. Alléluia. Et là, Dieu m'a parlé. Tu agis comme elle agit. Mais comment tu vas la gagner à Dieu? Vous savez quoi? Ne réponds pas au fou selon sa folie. Des fois, il faut juste s'humilier, même si tu as raison. Amen. Parce que tu ne sais pas qui est-ce que Dieu peut utiliser dans ta vie. Amen. Mais Dieu dit, je vais faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Il va plus loin. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Waouh! Qu'est-ce qui caractérise le désert? Il n'y a rien. C'est vide et c'est par-dessus tout surchauffé par un soleil ardent. Mais Dieu dit que dans ce désert, je vais mettre quoi? Un chemin. Je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, alléluia, Dieu va mettre un chemin dans ta vie, même si elle est désertique, même s'il y a de la solitude en toi. Dieu est capable de faire une nouvelle chose. Dieu est capable d'apporter la joie où il y a la tristesse. Il est capable d'apporter la lumière où il y a les ténèbres. Il est capable de faire juste une nouvelle chose. Il va plus loin. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il y a des gens souvent qui se sentent seuls quand ils rentrent chez eux. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, peut-être que tu pleures même, alléluia, quand tu rentres, lorsqu'il n'y a personne qui te regarde. Dieu est en train de te dire ce soir, alléluia, qu'il va mettre des fleuves dans ta solitude. La joie va revenir. Et je suis là pour dire à quelqu'un, aussi longtemps que peut durer la nuit, laisse-moi te dire que le soleil va se lever un jour. Il n'y a jamais de fin à tout. En fait, il n'y a pas d'éternité dans les problèmes. Ça va prendre fin un jour. Ton problème va s'arrêter un jour. Mais accepte juste que dans ce moment, que Dieu te transforme. Parce que Dieu a un futur glorieux pour toi. Alléluia. Dieu a un futur glorieux. Donc, si tu passes par les problèmes, peut-être que c'est Dieu le responsable. Savez-vous que Dieu souvent utilise les problèmes pour transformer les gens? Révélation, les problèmes, c'est un grand serviteur de Dieu. Mais oui, ce n'est pas tous les problèmes que c'est le diable. Alléluia. Quelqu'un peut avoir un mal de dents. Oh, le diable m'a attaqué. Mais est-ce que tu t'es bien brossé les dents? Mais oui. Vous connaissez l'histoire de ce diable qui était assis sur la fenêtre. Il était assis justement sur le pied de l'église. Et Dieu arrive et il pleurait. Le diable pleurait. Et Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit que tout le monde m'accuse là-bas à l'église. Même pour les choses que je n'ai pas faites, c'est moi qui les fais. Et c'est ce que nous faisons. Nous accusons tout le temps le diable. Il n'est pas totalement, en d'autres termes, en passant dans certaines situations, c'est Dieu lui-même qui permet que certaines situations arrivent parce qu'il veut nous changer. Écoutez, nous devons changer. Nous devons être quelqu'un de nouveau. Écoutez, révélation, mes frères et sœurs. Dieu ne va jamais te laisser là où il t'a trouvé. Jamais. Il va te prendre et il va te transformer. Écoutez, je connais un frère qui passait par une situation familiale difficile et j'ai beaucoup aimé. Une fois, on était dans la voiture et il m'a dit quelque chose de particulier. Il m'a dit, quand cette situation va s'arranger, je réalise aujourd'hui c'est quoi là, c'est quoi avoir une famille. Je réalise que c'est vraiment précieux d'avoir une famille. Il m'a dit cela, j'ai dit, yes, Seigneur, tu es en train de travailler dans ton serviteur. Parce que peut-être qu'avant, il ne réalisait pas c'était quoi la beauté d'une famille. Mais aujourd'hui, il la réalise. Dieu est bon pour nous transformer. Dieu est bon pour nous transformer. Regardez ce que la Bible dit dans Josué chapitre 6, verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Juste pour vous mettre dans le contexte, c'est la première ville que les enfants d'Israël vont combattre pour. Et nous savons que cette ville, c'est la ville de Jéricho. Jéricho, la ville ancienne, elle était barricadée.
C'était des grosses forteresses, c'était fermé. Mais Dieu va leur dire, vous savez quoi, voilà comment on va combattre. Vous allez faire le tour de la ville 6 fois, pendant 6 jours. Mais le 7e jour, vous allez faire le tour 7 fois. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez crier. Et les murailles de la ville vont tomber. Ça ne faisait absolument pas de sens. Mais voici la particularité de Jéricho. Ou du moins la particularité, le 7e jour. Ils sont venus auparavant. Ils sont venus le dernier jour. Ils sont venus comme ils étaient venus auparavant. Vous vous rendez compte, pendant 6 jours, tu viens faire le tour. Tu rentres chez toi. 2e jour, tu viens faire le tour. Tu rentres chez toi. 3e jour, la même. Et le 7e jour, ils sont venus, ils n'ont pas fait une fois, ils ont fait 7 fois. Voici la particularité de cela. C'est qu'aujourd'hui, qui est le 7e jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose qu'ils faisaient avant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté l'intensité de ce qu'ils faisaient. Je suis là pour dire, peut-être que tu fais quelque chose tout le temps, mais peut-être que tu dois augmenter l'intensité de ce que tu fais. Peut-être que tu pries peut-être 1 heure. Peut-être que tu dois augmenter l'intensité de ton temps de prière. Peut-être que tu dois augmenter l'intensité de ta fréquentation de la maison du Seigneur. Peut-être que tu dois augmenter l'intensité de ta lecture de la parole du Seigneur. Peut-être que tu dois passer d'un niveau A à un niveau B dans ta consécration avec le Seigneur. Mais le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Ils ont fait le tour 7 fois. Ils ont augmenté l'intensité. En passant, quand tu passes un palier, devine-toi, le diable va assigner aussi un autre diable beaucoup plus élevé. Il y a des niveaux de démons. Quand tu passes un palier, tu sais quoi? Souvent, il va mettre peut-être, quand tu donnes ta vie à Dieu dès le début, il va mettre le dernier de la classe de Satan. Lui, quand tu le tapes, il dit, ok, toi, vas-y. Tu le tapes, toi, vas-y, toi, vas-y. Vous savez quoi? Nous devons augmenter notre niveau de consécration. Tu dois augmenter ton niveau de temps de prière. Tu dois augmenter toutes ces choses que tu fais justement qui ne plaisent pas. Plutôt toutes ces choses qui font ta consécration. Quelqu'un doit à un moment donné augmenter son niveau de consécration avec le Seigneur. Amen. Regardez, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Poussez des cris, parce que l'Éternel vous a livré la ville. Ça veut dire que c'était déjà gagné. Poussez des cris, parce que c'était déjà gagné. C'est déjà gagné. Parce que c'est déjà gagné. Amen. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu as déjà la victoire. Amen. Tu as déjà la victoire. En fait, on ne se bat pas pour avoir la victoire. Nous avons déjà la victoire. Quand tu réalises que la victoire est déjà acquise, ça change même ta façon de te battre. Mais oui, tu as déjà la victoire de ton côté. Amen. Jésus est mort à la croix pour vous. Jésus a payé le prix. En d'autres termes, Satan ne peut rien faire pour vous. Ne peut rien faire pour vous. Il ne peut rien faire contre vous. En passant, Satan, est-ce que vous savez où est-ce qu'il est? Il est sous nos pieds. Et je vous en prie, laissez-le là-bas. Ne le sortez pas, laissez-le sous vos pieds. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes dans la victoire. Les enfants d'Israël allaient, en d'autres termes, prendre Jéricho. Mais Jéricho était déjà vaincu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait juste pousser à l'Éternel des cris. Il devait juste crier. Je vais toucher un peu ta louange aujourd'hui. Tu sais, quand tu as des problèmes, loue Dieu. Loue Dieu, parce que plus tu loues le Seigneur combat pour toi. Quelqu'un a un Jéricho qui doit prendre ce soir. Tu dois juste louer le Seigneur. Je suis là pour dire, quelqu'un est à son 7e tour. Mais oui, certains au 7e jour, et tu as ton 7e jour. Tout ce que tu dois faire, c'est sortir un bon cri de Alléluia au Seigneur. Tout ce que tu dois faire, c'est louer le Seigneur. Alléluia. Écoutez, nous sommes l'église de la fin des temps. Nous sommes à la fin, c'est fini. Écoutez, voilà pourquoi j'aime l'église du Nouveau Testament. Je n'ai pas vu une église qui loue comme celle-ci. Alléluia. Mais nous allons continuer à louer le Seigneur. Nous allons augmenter notre niveau d'adoration dans le Seigneur. Écoutez, si vous venez un dimanche matin ici, ou un dimanche soir ici, et que vous pouvez faire le fou, je vous en prie, laissez-moi. Peut-être que je suis fou, mais je suis fou pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai un Jéricho qui doit tomber. Je ne sais pas quel est ton Jéricho aujourd'hui. Laisse-moi te dire, si tu veux faire tomber ton Jéricho, tu dois sortir et tous faire l'Éternel qui est pris pour toi. Alléluia. Moi j'ai un Jéricho qui doit tomber. Moi j'ai un Jéricho qui doit tomber. Est-ce que Jéricho doit tomber? Alléluia. Je vais vous dire comment Dieu a confirmé ce message. Alléluia. Je vais vous dire comment Dieu a prouvé. J'ai fait un rêve hier. Je l'ai même raconté à ma femme. Nous
nous sommes en ce moment en train de combattre quelque chose, ma femme et moi, nous sommes vraiment en train de prier pour quelque chose en ce moment, et c'est très très dur. Et nous ressentons que c'est un esprit très très fort. Et j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, je me trouve littéralement en train avec cette situation, je me cours comme cela, et je vais voir la personne, et je vois la personne, une personne littéralement, qui tenait littéralement une idole. Et dans le rêve, je cours, et je pousse l'idole. Et je dis à l'idole, tu sais quoi, je t'abat dans le nom de Jésus-Christ. Je t'abat dans le nom de Jésus-Christ. Et la personne prend un mortier. Et la personne me tape sur la tête avec le mortier. Et je prends le mortier de la personne. Et je ne vais pas taper la personne d'une façon forte. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas tuer la personne. Je ne suis pas en train de lutter contre la chair et le sang. Je suis en train de lutter contre l'esprit. Et je déclare à la personne, tu sais quoi, je suis prêt à rentrer dans le combat spirituel. Ça c'est juste avant, je ne savais même pas que c'est cette leçon que j'allais enseigner. Je dis à l'homme, je suis prêt à rentrer dans le combat spirituel. Et là je dis à la personne, tu sais quoi, tu sauras que mon Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le maître des temps. Quand je rêve, je dis à la personne, tu sais quoi, alléluia, je suis prêt à rentrer dans le combat spirituel. Je suis prêt à rentrer dans le combat spirituel. Tu vas prendre ta promesse. Écoute, si tu luttes, tu as échoué. Écoute, si tu abandonnes, c'est là que tu échoues. Si tu abandonnes, c'est là que tu échoues. Mais tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas encore échoué. Écoute, bats-toi pour ta promesse. Va récupérer cela spirituellement. Prie jusqu'à ce que la situation arrive. Jeûne s'il le faut. Écoutez, il faut jeûner, mes frères et sœurs. Il faut jeûner, il faut s'efforcer. Écoutez, Satan et ses acolytes, eux, ils jeûnent. Ils jeûnent contre toi. Mais nous ne voulons pas jeûner. Écoutez, si tu demandes l'aide au Seigneur, Dieu va te donner la force de jeûner. Lis la parole. Même si tu n'arrives pas à prier comme il se doit, commence même juste un peu. Et tu vas voir à un moment donné, Dieu va t'aider à augmenter ton niveau de prière. Et tu vas arriver, ta consécration va juste commencer à augmenter. Et là, le diable va commencer à avoir peur de toi. Mais quelqu'un doit se lever à un moment donné et se dire, je suis prêt à rentrer dans ce combat spirituel-là. Je suis prêt à prier et à récupérer ce que Dieu a pour moi. Parce que tout lieu que la plante de mes pieds foule, là, je vous le donne, dit l'Éternel. Écoutez, cette phrase, là, elle est toujours utilisée même dans l'armée israélienne. Jusqu'aujourd'hui, à chaque fois qu'ils doivent aller en guerre, on dit ceci. Tout lieu pour lequel vous allez vous battre, le Seigneur vous le donne. Je suis là pour dire à quelqu'un, tout lieu pour lequel tu vas te battre spirituellement, Dieu te le donne. Je ne sais pas c'est quoi ton Jéricho aujourd'hui. Est-ce que c'est l'incrédulité qui est autour des membres de ta famille? Laisse-moi te dire que peut-être que tu as ton 7e tour. Peut-être que tu vas crier à l'Éternel et ce mur va tomber. Peut-être que c'est pour le salut, peut-être de ton mari. Je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire que peut-être que tu as ton 7e tour. Il est temps pour toi, augmente juste le niveau que tu es en train de faire. Augmente le niveau de ce que tu es en train de faire. Et quand tu vas crier, ton mur va tomber. Tu vas entrer dans Jéricho et tu vas vouer la Jéricho par interdit. Vous savez ce que ça veut dire? Tu vas la consacrer à Dieu. Ta promesse, tu vas la consacrer à Dieu. Je suis là pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est le temps pour nous de combattre et de prendre ce que Dieu a pour nous. Écoute, c'est à toi. C'est ta vigne. C'est ta vigne. Écoute, si quelqu'un vient ici et commence à attaquer à mes enfants, c'est là qu'il va savoir qui je suis. Amen. Tu ne touches pas à mes enfants. Tu ne touches pas à ma femme. Amen. Tu vas savoir que je sais me battre, même si je suis petit, mince comme ça. Mais laisse-moi te dire, hallelujah, je suis peut-être petite physiquement, mais spirituellement, hallelujah, je sais que je suis fort dans le Seigneur. Mais oui, mais oui, mais oui. Écoute, si tu ne te bats pas, tu ne seras jamais béni. Tu dois te battre. Tu dois être sérieux dans ta consécration. Ne négligez pas les temps de prière. Ne négligez pas la consécration. Ne négligez pas la maison du Seigneur. Parce que c'est comme ça que nous combattons. Le tour que les enfants d'Israël faisaient autour de Jéricho ne faisait pas de sens. Ça avait l'air ridicule. Et même les gens de Jéricho disaient, hop là, ils pensent qu'ils vont gagner comme cela. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on va gagner. C'est comme ça qu'on va gagner. Vous savez, la Bible enseigne que Josué a dit ceci. Ah, les sacrificateurs vont sauver quoi? De la trompette. De la trompette. Regardez ce que j'ai. Ouf, hallelujah. J'ai bientôt terminé. Est-ce que vous me donnez 10 minutes? 10 minutes et j'ai fini, je vous assure. Regardez ce qui se fait. Jéricho était juste quelque chose d'impensable. La façon qu'ils ont fait pour faire tomber, ça ne faisait juste pas de sens. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que tu vas croire ce que Dieu te dit ou est-ce que tu vas croire ce que tes yeux voient? Amen. Moi, je vais croire ce que Dieu dit. Je vais croire au rapport du Seigneur. Regardez, Josué était lui prêt à croire à ce que Dieu a dit. Il avait été l'un des 12 espions originaux envoyés dans la terre promise 40 ans plus tôt.
alors que lui seul et Caleb étaient prêts et disposés à posséder la promesse de Dieu, il avait vu le peuple de Dieu errer dans le désert pendant près d'un demi-siècle, alors qu'il aurait dû vivre et entrer à Canaan. Mais regardez ce qui se passe dans Josué 6,5. Il dit, quand ils sonneront de la corne retentissante, et quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera devant soi. Vous savez, le mot trompette ici, il y a deux mots qui sont utilisés pour le mot trompette. C'est le mot chauffard et c'est le mot jobel. Le chauffard, en d'autres termes, c'est, si vous connaissez, en d'autres termes, le chauffard. Vous savez, c'est la corne là qui sonne. Que les Juifs qu'ils font. Donc vous savez ça. Amen. Mais ici, il est en train de parler de la corne retentissante. Le mot qui est utilisé pour trompette, oui, je sais, c'est chauffard dans ce verset. Mais le mot retentissant, c'est le mot jobel. Écoutez, le mot jobel, vous savez ce que ça représente? Ça représente en d'autres termes la corne de bélier. Mais ça représente aussi le jubilé. C'est le même mot qui est utilisé pour dire le jubilé. Mais vous savez, c'était quoi le jubilé? Le jubilé, c'était une fête de réjouissance. Mais le Seigneur était en train de le dire, vous allez faire la corne retentissante. En fait, c'est comme si le Seigneur était en train de le dire, Jéricho, c'était en fait votre jubilé. C'était pas un appel à la guerre, parce que le chauffard servait à appeler le peuple à aller en guerre. Mais là, ce n'était pas un appel à la guerre. C'était un appel à venir célébrer. Vous savez, quand je viens à l'église, je ne viens pas pour combattre, en d'autres termes pour une victoire. Je viens juste célébrer ma victoire. Je viens célébrer la naissance, la résurrection du Christ. Écoutez, Christ a vaincu notre plus grand ennemi. Christ a vaincu la mort. Par-dessus tout, il a vaincu le péché. C'est je vous dis, écoutez mes frères, quand vous venez à l'église, alléluia, réjouissez-vous, dansez pour le Seigneur, louez le Seigneur, parce que c'est le jubilé. Amen. Tu as gagné. Écoutez, même si tu ne vois pas ton Père sauvé, viens dans la maison du Seigneur et danse. Merci Seigneur, alléluia, pour le salut de mon Père. Même si tu ne vois pas d'autres termes ton mari venir et être sauvé, merci Seigneur, parce que tu l'as sauvé. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Même si tu ne vois pas d'autres termes ta famille être dans la maison du Seigneur avec toi, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu l'as déjà fait. Parce que je viens juste pour jubiler en toi. Et quand tu changes comme cela, Dieu commence à... Dieu s'est dit, non, il a compris. Il a été transformé. Amen. Il a été transformé. Regardez, le chauffard, c'est l'instrument avant le plus vieux au monde. L'instrument avant le plus vieux au monde. Et les prêtres utilisaient les trompettes. Il y avait deux sortes de trompettes. Il y avait les trompettes d'argent, lors de la conquête les trompettes d'argent plutôt, et il y avait ce qu'on appelle la corne de bélier. Donc, ils prenaient la corne de bélier et ils soufflaient là-dedans. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 37. La Bible dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez, j'ai étudié ce verset et je crois que le Seigneur m'a donné une révélation. Regardez ce qui se passe. Qui est en train de parler dans ce verset? C'est l'apôtre Paul. C'est Paul qui est en train de dire que toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, si le Seigneur lui-même avait dit, imagine quand le Seigneur arrive et dit, Frère Seigneur, je t'aime beaucoup mon fils, je t'aime tellement, ni la profondeur, ni toutes ces choses ne pourront me séparer de l'amour que j'ai pour toi. Ça fait plus crédible. Parce que c'est Jésus qui le dit. Mais ici, ce n'est pas Jésus qui le dit. C'est Paul qui est en train de le dire. Ça veut dire que Paul a atteint un niveau de transformation. Il a atteint un niveau où il déclare littéralement, je veux vous le dire, où il déclare littéralement que j'ai l'assurance que même la mort ne peut pas me séparer de Christ. Il est en train de dire, je suis arrivé à un niveau où j'aime tellement Christ que même la mort ne peut pas me séparer de lui. En fait, il est arrivé à une place où il dit, ma relation est tellement intense avec lui que peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que le monde va m'offrir, je ne vais pas me séparer de mon Jésus. C'est Paul qui est en train de parler ici. Est-ce que quelqu'un peut juste arriver à ce niveau et se dire, peu importe
qu'importe ce qui arrive, je ne quitterai pas la maison du Seigneur. Je n'abandonnerai pas le Seigneur Jésus-Christ. Je tiendrai, même si ça ne va pas, même si c'est difficile, même si ce que je n'ai pas ce que je veux, je servirai quand même le Seigneur. Écoutez, j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Tu n'auras jamais tout ce que tu désires avec le Seigneur. Mais devine quoi, tu auras toujours le meilleur. Amen. Tu n'auras pas ce que toi tu veux, mais tu auras toujours ce que le Seigneur a de bien, de mieux pour toi. Écoutez, ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas vraiment ce que... Il y a certaines choses que Dieu m'a donné, ce n'est pas ce que mon cœur désirait vraiment. Mais après, j'ai réalisé que, oups, mais c'était la meilleure chose pour moi. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Mais des fois, nous ne voulons pas. Dieu va dire, prends ça. Toi, tu dis, oh non, non, moi je veux ça. Ok, vas-y, tu prends ça et tu te casses la figure. Écoute, mon frère, prends ce que Dieu a pour toi. Il va plus loin. Il dit, ni la mort. Allez, je vais relire mon passage. Et j'ai bientôt fini. Il dit, ni la mort, ni même la vie. Juste pour dire, tu sais quoi, même les choses de cette vie ne peuvent pas me séparer de l'amour de Christ. Parce que je l'ai tellement aimé. Alléluia. Je l'aime tellement. Et je cherche tellement à le connaître que même les choses de cette vie, écoutez, arrive à une place, même si Dieu ne te donne pas le travail que tu veux, je vais servir le Seigneur. Même si Dieu ne te donne pas l'homme que tu aimes, je vais servir le Seigneur. Même si le Seigneur ne me donne pas la femme que j'aime, comme ça, là, je vais servir le Seigneur. Parce que même la vie ne me sépareront pas de l'amour du Christ. Ni les anges. Paul est en train de déclarer, tu sais quoi, j'ai atteint un niveau de connaissance avec le Seigneur et de relation que même un ange ne peut pas venir me séparer de Christ. Ça veut dire, est-ce que vous savez que Satan est un ange déchu? Donc il est en train de dire littéralement, même les démons ne peuvent pas me séparer de l'amour de Christ. Alors mes frères et sœurs, arrête de croire qu'on peut te, chez nous au Burkina on dit waquer, on peut t'ensorceler. On ne peut pas ensorceler un enfant de Dieu qui est couvert par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un qui vit, alléluia, dans la consécration. Laisse-moi te dire que même si on t'envoie des sorts du pays, ça va juste se transformer en bénédiction. Il est en train de dire, même les anges ne peuvent pas me séparer de l'amour du Christ. Ni les dominations, ni les choses présentes. Ni les choses présentes. Le monde et tout ce qu'elles offrent ne peuvent me donner quoi? En d'autres termes, c'est que ne peuvent me séparer de l'amour. Ni les choses même à venir. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, alléluia, ni aucune autre créature. C'est-à-dire que personne ne peut te séparer. Écoutez, je suis en train de vous dire, nous devons arriver à ce niveau que Paul a atteint. Paul avait atteint un niveau, il dit, tu sais quoi, écoutez, j'ai écouté une prédication hier avec ma femme, et le prédicateur disait ceci. Paul dit, vous savez quoi, je connais la pauvreté, je connais aussi la richesse. Je peux vivre dans la richesse, comme aussi je peux aussi vivre dans la pauvreté. En fait, il avait atteint un niveau de relation avec le Seigneur où il dit que peu importe ce qui arrive, alléluia, même si je n'ai pas ce que moi ma chair désire, même si je n'ai pas ce que je veux littéralement, mais ce que Christ m'a donné est déjà bon. Rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ. Parce que tu sais quoi, j'ai connu le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il dit quoi? Il est le Dieu véritable. Écoutez, est-ce que tu veux le véritable? C'est en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux la paix? C'est en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux, en d'autres termes, la joie? C'est en Jésus-Christ. En fait, tout ce que tu recherches, c'est en Jésus. Et si Dieu, Jésus, ne te donne pas ce que tu désires, serve-le quand même, parce que tu as le meilleur. Tu as le meilleur. Et j'ai bientôt terminé. Regardez ce qu'il dit ceci. Le peuple de Dieu ne se contente pas de lutter pour la victoire. Alléluia. Mais il a déjà la victoire. Nous sommes victorieux. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Des fois, je vois certaines personnes, ils sont là, c'est comme des victimes. Alors que tu as la victoire. Pourquoi on ne vit pas comme des victorieux? Alléluia. Regardez, tout est fait. La bataille est jouée. Jésus-Christ est devenu le lieu de l'autorité spirituelle. Et il a partagé cette autorité spirituelle avec nous. Avec qui? Avec nous. Regardez, Éphésiens 1,17 dit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Regardez, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute
puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire ceci, mon frère, ma soeur. Quand Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Quand Jésus-Christ habite en toi, laisse-moi te dire, alléluia, que tu as toute la puissance et l'autorité du Seigneur avec toi. Et il parle en d'autres termes du nom. Mais quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms? C'est le nom de Jésus-Christ. À ma connaissance, jusqu'à date, je baptise au nom de Jésus-Christ. Et ça va continuer comme ça. Je suis là pour dire, alléluia, c'est ce nom qui a été invoqué sur vous. Lorsque vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc tu as toute la dignité avec toi. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons le nom au nom et au singulier. Et nous savons que c'est au nom de Jésus-Christ. Mais qui peut me dire le verset qui suit? Et enseignez le verset. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Écoutez, Christ est avec toi. Christ est avec toi. Tu n'as pas à stresser, mais combat, mais juste entre, prie juste, vis juste pour le Seigneur. Et laisse-moi te dire que les choses vont arriver. Quelqu'un qui se consacre, laisse-moi te dire qu'il va prendre sa promesse, il va juste arriver à la fin et le diable va avoir peur de toi. Amen. Alléluia. Et j'ai bientôt, et j'ai terminé. Alléluia. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit regardez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 14, verset 14. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je vous dis pourquoi nous avons déjà la victoire. Parce que le Seigneur combat pour nous. Mais nous devons garder silence. Tu dois juste te consacrer à Dieu. Tu dois juste continuer à vivre comme il se doit pour le Seigneur. Je vous en prie, ne permettez à rien de déstabiliser votre relation avec le Seigneur. Même pas une créature, même pas quelqu'un. En passant, vous savez, j'enseignais lundi en d'autres termes sur la reconstruction du temple. Nous savons qu'il y a eu 3 expéditions qui sont venues pour reconstruire le temple. Mais la Bible dit littéralement que la première expédition qui est venue pour reconstruire le temple était sous la direction de Zorobabel. Nous le savons cela. Amen. Mais vous savez quoi? Le travail a été interrompu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui sont allés, en d'autres termes, ils ont amadoué, en d'autres termes, le peuple. Ils les ont découragés dans la construction du temple. Et ils ont arrêté de bâtir le temple pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ils ont stoppé, ils ne faisaient plus rien. Peut-être que dans ta relation, tu as arrêté, en d'autres termes, de bâtir ta relation avec le Seigneur. Certains peut-être ont arrêté leur vie de prière. Peut-être certains ont arrêté, ils ne jeûnent plus. Peut-être certains ont arrêté, ils ne lisent plus la parole du Seigneur. Peut-être certains ont réduit, en d'autres termes, leur fréquentation de la maison du Seigneur. Mais je suis là pour dire, alléluia, sous la prédication, alléluia, lève-toi et rebâtis, en d'autres termes, ta relation avec le Seigneur. Rebâtis ton temple. Écoutez, si tu arrêtes et que tu te laisses amadouer par les gens qui sont autour de toi, ce que Dieu veut faire avec toi peut-être en 5 mois, il va peut-être la faire en 1 an. Et tu perds du temps. Il est temps de se consacrer. Il est temps de se lever et de persévérer encore dans le Seigneur. Et je vais terminer avec cela. Si quelqu'un autour de toi, même si c'est ton meilleur ami, et que depuis que tu fréquentes la personne, et que ta relation a baissé, franchement, coupe avec cette personne. Coupe avec cette personne parce que tu veux grandir dans le Seigneur. Tu veux grandir dans le Seigneur. Tu ne veux pas être déstabilisé. Pourquoi? Parce que j'ai une promesse à prendre dans le Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas appeler tout le monde. Mais je vais appeler ceux-là qui ont une promesse du Seigneur à venir à lui. Amen. Alléluia. Je suis content de voir qu'il y a tout le monde qui est en train de venir. Moi, j'ai une promesse avec le Seigneur. Alléluia. Si vous avez une promesse, alléluia, venons, on va se reconsacrer dans le Seigneur. Et voici la génération de Josué. C'était qu'ils avaient une promesse. Ils se sont battus pour avoir leur promesse. Alléluia. Alléluia. On va se reconsacrer encore à nouveau. Alléluia Seigneur Jésus, alléluia Seigneur Jésus, alléluia Seigneur, alléluia, mon âme te bénit Jésus, alléluia, mon âme t'exalte aujourd'hui Seigneur Jésus, alléluia Papa, je reste conscient Seigneur Jésus, que nous avons une promesse Seigneur Jésus, et je sais que Papa tes enfants qui sont à l'autel aujourd'hui Seigneur, chacun d'eux a une promesse Papa, je ne connais pas Seigneur cette promesse, mais toi tu connais cette promesse Seigneur, je prie que tu les transformes Seigneur, je prie que tu les touches maintenant
maintenant, Seigneur. Un esprit de zèle, papa, un esprit de consécration, Seigneur Jésus-Christ. Un esprit, alléluia, papa, que ton esprit les renouvelle afin qu'ils vivent pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils combattent spirituellement et qu'ils prennent leur promesse, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Parce que tu déclares dans ta parole, alléluia, que tu nous as bénis, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous voulons aller récupérer toutes ces âmes, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui sont encore dans la balance, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je prie, Seigneur mon Dieu, alléluia, que ma consécration, que ma consécration, Seigneur, alléluia, papa, amène encore des âmes dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous voulons notre promesse, Seigneur Jésus, alléluia. Nous voulons aller récupérer, Seigneur, alléluia, ces hommes qui ne te servent pas, Seigneur, ces femmes qui ne te servent pas, Seigneur, ces enfants qui ne te servent pas, Seigneur Jésus-Christ, ces épouses qui ne te servent pas, Seigneur, ces époux qui ne te servent pas, Seigneur, ces pères et mères qui ne te servent pas, Seigneur, papa, nous voulons, Seigneur, papa, je t'en supplie, reconsacre ta fille, Seigneur, reconsacre ton fils, papa, alléluia, papa, un zèle nouveau en nous, Seigneur Jésus, un zèle nouveau, un zèle nouveau, Seigneur Jésus, un zèle nouveau, Seigneur Jésus, un zèle nouveau, alléluia, Seigneur, un zèle nouveau, Seigneur Jésus, un zèle nouveau, Seigneur Jésus, un zèle nouveau, Seigneur, alléluia, alléluia. Un zèle nouveau, Seigneur Jésus, alléluia. Roboyo Sotolori Maïkere Bokolo Shata. O Santa la Maïta Karaba Roboyo Santa. Ikarabaya Talamaha Shata la Maïta Roboyo Santa. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Royo Boshon de Lemina Santa, Lemokoya Basita, la Makoya Basata. O Ramakata la Maïta Roboyo Santa. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, une nouvelle consécration, mes frères. Une nouvelle consécration, Seigneur. Aide-nous à ne pas avoir peur de la transition, Seigneur Jésus. Aide-nous à ne pas avoir peur de la mesure, Seigneur. Mais accepter que tu nous changes, Seigneur. Parce que ce que tu as pour nous, Seigneur, dépasse notre entendement, Seigneur Jésus. Alléluia. Hachanda la mahachanda. Orabayata la mahachanda la mahachanda. Orobakata la maïta la mahachanda la maïta la maholoboyo santa la maholoboyo. Alléluia. Orabasata, mon frère, ma soeur, crie à ton Dieu, parle au Seigneur, alléluia. Parle au Seigneur, alléluia. Rappelle-lui toutes les promesses qu'il t'a fait, alléluia. Rappelle-lui et demande-lui un esprit de zèle, un esprit de consécration, alléluia. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. On va terminer, on va faire une prière ensemble, mais on ne va pas la faire comme d'habitude. Nous avons déposé devant le Seigneur toutes les promesses qu'il nous a faites. Amen. Mais on ne va pas prier pour demander au Seigneur de les accomplir encore une fois. On va juste rendre des actions de grâce au Seigneur. On va juste rendre des actions. On va lui dire merci pour les familles qui sont déjà sauvées. On va lui dire merci, alléluia, pour les choses qu'il va restaurer dans le vie. On va juste rendre grâce à Dieu. Et quand on va rendre grâce à Dieu, on va faire un cri. Comme, parce que je crois que nous sommes au 7e jour.
Et nous avons déjà fait 7 tours. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur trompette avec eux? Est-ce qu'il y a des gens qui vont crier, qui diront, mon mur va tomber aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. On va faire une prière et on va pousser un cri de joie. Alléluia au Seigneur. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble et nous disons merci. Alléluia. Vous n'avez même pas besoin de demander. Dites merci au Seigneur. Alléluia. Éternel des armées. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus pour ta promesse. Merci parce que tu sauves mon Père Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as sauvé ma mère Seigneur. Merci Seigneur parce que les membres de ma famille sont sauvés Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, alléluia, parce que ces époux, alléluia, qui sont partis, reviennent dans ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ces épouses qui ne te servent pas, reviennent dans ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ces jeunes qui ne te servent pas, reviennent dans ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, alléluia, parce que nous avons des promesses, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous restaures complètement, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, merci, Seigneur, parce que nous récupérons, Seigneur, notre promesse, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Merci, Papa, alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ma soeur, Seigneur. Je te rends grâce, Papa, pour les promesses de ma soeur que tu as accomplies. Je te rends grâce, Seigneur, pour les promesses de ma soeur que tu as accomplies. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu restaures la vie, Seigneur, alléluia, de ma soeur, Seigneur, de mon frère, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu restaures son foyer, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu touches ses enfants, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu restaures chaque membre de sa famille, Seigneur. Parce que tu restaures les finances, Seigneur. Parce que tu restaures notre relation, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous te rendons grâce, alléluia, alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, si on peut juste pousser vers l'éternel des cris de joie, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia. Merci, Jésus, merci, Jésus. Merci Seigneur, alléluia, 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 Jésus, alléluia, alléluia. Oh la bacasata, la maïta, la maïta, oh le chèque, le chèque. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia. Gloire au chèque, alléluia. Bacasata, la maïta, la maïta, alléluia. Mokoreanda, la maïta, la alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Sœur Frida, n'aie pas peur. Dieu a sa main sur ton enfant. Dieu le touche. Alléluia, alléluia. Ta promesse est là. Ta promesse est là. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Serrez la main de votre soeur, de votre frère. Et dites-lui, Dieu l'accomplit. Dieu accomplit. Dieu te donne ta promesse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je te donne la promesse.
Oui, toi? A po'? Hai fatto? No, ancora, però domenica, per favore. Giovanna, always. Ciao guys. Ça passe pas. C'est qui votre maman? Votre maman c'est qui? C'est qui votre maman? Elle est où? Je sais pas. Il sait pas. Je sais que si on arrive sur le monde, là, il est pas. Et ça glisse. Il va à Madison, mais les gens qui vont à Madison, ils sont déjà quelque part. Chez nous? Non? Tu veux me déposer? Eh, moi je suis d'accord, hein. Mais ça glisse. Moi je vais en voiture. Vous avez un livre, c'est bon? Moi, le livre c'est toi. Tu pars pas avec Service? Oui, mais lui il n'a pas de voiture. Non, il a dit qu'il avait un livre ici. Ah, attends. Sœur José, tu vas prendre la place? Ah, ben je vais voir si j'ai le livre. Ok, on vient maintenant. Oh non, des ailes. Voilà. Ça? Bah, oui, je te dis pas parce que moi je vais partir.
Et les aider ici. Mais les autres là. Et les aider. Je le fais seul. Il faut que les voir. Comment ça sur ta porte? Voilà, je dis rien. C'est toi qui conduis ton voiture? C'est toi qui conduis ton voiture? Tu sais pas dans quelle voiture? Je sais pas contrôler les voitures. Moi, je ne conduis pas. C'est la même maladie. Vous ne comprenez pas quoi? La maladie, c'est quoi? Bon, en fait, le médecin, j'ai expliqué le syndrome du côté glace. Je connais un nom mais le syndrome, c'est dans la tête. Non, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais en tout cas, je pense que parce que j'ai des mots de ventre, des crises de mots de ventre qui sont assez habitantes. Ça vient. Ça peut pas faire vraiment. Et mardi, alors, j'en ai eu une vraiment. Et là, je suis allée à. Avant, j'avais déjà fait des gastroscopes. Non. Je ne peux pas. Moi, je ne te vois pas les Je ne peux pas. Je ne te vois pas Comme on a déjà fait, il m'a donné une consultation gastro que je vais faire. Je ne vais pas faire une consultation chez lui parce que il veut voir. Il faut l'opérer parce que à cause des douleurs, des fois ça tire vraiment mon muscle, c'est vraiment délicat. Et puis, bon, après des tests. Donne-moi d'avoir Mais c'est ça que j'ai vu. Mais là, je me suis dit, non, j'allais rester pour vous poser. Là, je sais comme ça, la dernière fois que j'étais à Madison, j'avais eu la crise. Quand on était parti la première fois, j'avais eu une violente crise qui venait des maux de tête, des maux de ventre. Et là, il y a des paroles que j'avais reçues justement là-bas de quelqu'un qui m'a dit, et c'est Joanna qui m'a rappelé ça la dernière fois. J'ai dit, oh wow. J'avais fait comme toute une journée, j'étais vraiment off. Voyage là-bas, mais j'étais off parce que j'étais vraiment off. Alors là, je suis en train de me demander, est-ce que c'est le changement de climat, est-ce que c'est la même période, est-ce que je ne sais pas. Là, je regarde plus ce que je mange. Il me semble quand même. C'était une période où il ne fait pas encore très chaud, mais il ne fait plus trop froid. Non, mais là, je suis en train de trouver ce qui va et tout ce qui peut être dangereux potentiellement. On n'a pas de aucun cas, vraiment, je ne vais même pas dire ce que je mange. Et puis, je mange l'autre jour, j'étais chez Avia et il y avait des popcorn. Tu vois des popcorn qu'elle m'a aidé. Là, le Seigneur me dit si tu manges pas, tu vas 3, 4, je sens que ça touche ma langue. Si on me dit si tu vas mal. Mais pourquoi tu vas me Pourquoi non? Ma mère lui dit ça. Mais quand c'est comme ça, maintenant fais ça comme ça, comme ça tu l'as, je pense qu'ils vont te donner ça. Qui t'a donné? Qui t'a donné? Qui a donné le pain? Tu as vu bébé? Qui a donné le pain? Maman? Tu as dit merci? Oui? Ok, on va marcher. Allez, allez, allez. Allez, bébé. Ah oui? Tu es quel âge? 22 ans moins? Allez, bébé.
Allez, prochaine activité, on va parler là. On va s'arrêter. Voilà, prendre des petits attention. Avec qui? Oui, ça va très bien.